Vous êtes à la recherche d'un smartphone qui fasse pas cheapos déjà, qui ait du répondant, qui sache afficher une vidéo en HDR, qui ait un bel écran et qui soit pas trop cher. Vraiment pas trop cher en fait. On vous a peut-être déniché ce qu'il vous faut. Vous êtes prêts à le découvrir? Alors on y va. Et ben le voilà, le petit Xiaomi Redmi Note 10. Ça fait pas mal de choses à mâcher, mais en gros, c'est de la marque Xiaomi, c'est leur sous-marque Redmi qui est la version pas trop chère, et c'est la version 10 Note, parce qu'il est grand. Et que de toute façon, chez Redmi, c'est souvent Note, pour copier certains, et parfois T, pour copier d'autres. Mais en fait, celui-là c'est juste le 10, sans T, sans Pro, sans rien après. Même pas 5G, parce qu'il y a une version 5G aussi, mais elle est moins intéressante, on en reparlera un peu après. Et franchement... Alors on va commencer par le look et le design. Ce petit smartphone, il existe en 3 couleurs. Moi, je l'ai pris en blanc, mais il existe aussi en gris foncé et en même temps en vert, bleu, vert d'eau. C'est plutôt classe, même si c'est un peu plastique. Parce que c'est du plastique à l'arrière, mais quand on voit que même Samsung fait ça sur ses smartphones qui sont plutôt premium, on se dit qu'ils sont peut-être pas trop à la masse avec leur truc, parce que franchement ça fait un smartphone qui est léger en main, qui est agréable à prendre, et qui est surtout très fin, parce que il n'aura pas ce côté un peu lourdeau que vont avoir ceux qui sont avec du Gorilla Glass derrière, et d'ailleurs celui-là, il s'en fait pas trop pour les chocs grâce à ça, parce que s'il tombe sur le côté du plastique, le plastique il encaissera la plupart des trucs, il prendra peut-être 2-3 griffes, mais en même temps, c'est pas trop ce qui est le plus important. Quand on fait tomber sur smartphone, on veut juste espérer qu'il soit pas pété en 1000 morceaux. Devant c'est du Gorilla Glass 3, donc c'est pas la version la plus à jour du Gorilla Glass, mais c'est déjà pas mal résistant. Et en plus, ils ont eu la très bonne idée pour les gens comme moi, ils sont allés mettre un protecteur d'écran directement sur la glace, ce qui fait que je sais que le jour où je vois un peu trop de griffes, j'enlève le protecteur, je vais l'apporter au magasin où ils seront placés ça vachement mieux que moi parce que j'ai déjà réussi à me faire des bulles à l'intérieur. Non, les gens dans les magasins ils font ça mieux que moi. Alors, d'autres choses qu'il a dans son design, c'est il est résistant aux éclaboussures. Il est IP53. Et IP53, ça paraît pas génial quand on est habitué aux IP68 de tous les smartphones top tier, méga boule avec 1000 € sur l'étiquette. Dans un smartphone à moins de 200 €, on n'est pas habitué à avoir des ratings IP. IP53, ça veut dire, vous allez pas le plonger dans l'eau. Mais par contre, s'il y a des éclaboussures dessus, vous savez qu'il survivra en grosse partie. En plus de la protection d'écran, une petite coque molle qui est vraiment pratique aussi. Alors moi je suis pas très coque parce que je trouve toujours que ça change le feeling et ça fait plus massif, mais en même temps celui-là est tellement fin qu'avec la coque, franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Et en même temps, si vous le laissez tomber partout, au moins, ça le protégera. Et si vous pouvez regarder aussi, ici, le capteur photo, il dépasse même pas avec le truc qui est plutôt fin. Comparé à la plupart des smartphones de ces derniers temps, le capteur photo, je sais pas si vous voyez bien, il dépasse pas trop. Et ça, franchement, c'est agréable parce que ça veut dire que même couché sur une table ou quoi, il va pas trop pencher d'un côté. Donc ça, franchement, chapeau. Moi, je suis pas très fan des objectifs qui sortent de 45 cm de derrière le GSM. Ça, c'est pas mal. C'est tout fin, tout léger. Ils l'ont fait vachement mieux que certains produits qui sont vachement plus chers. Donc franchement, pas mal. Oui, d'autres choses qui sont fournies. Des écouteurs. Et ils vont se mettre dans le port mini jack. Autre petite chose qui est fournie dans la boîte qui est pas mal. C'est un chargeur, parce qu'il y a d'autres constructeurs aussi qui ont oublié que ça pouvait être utile. Et un chargeur, pas n'importe lequel, parce que c'est un gros chargeur à 33 watts quand même. Et on en reparlera un peu dans la durabilité de la batterie après. Mais franchement, 33 watts, ça perpète sa maman. Et pas qu'un peu. Hop. Et voilà. Un autre petit point de look et de design, c'est l'écran. Parce que c'est un bon écran là-dessus. Il y a un écran AMOLED 1080p qui va jusqu'à 60 Hz, donc pas génial, mais c'est déjà pas mal. Et surtout qu'il le fait avec une très bonne luminosité. Ça peut monter en mode automatique jusqu'à au-dessus de 600 nits, donc pas mal. Franchement, c'est un truc sur lequel consommer des médias est plutôt agréable. Les couleurs dessus sont plutôt justes. Franchement, j'ai pas l'impression que ce soit un teint bleuté ou verdâtre qu'on peut avoir parfois sur certains smartphones bas de gamme. Alors aussi, comme vous pouvez le voir, il y a un petit trou pour la caméra qui est assez discret, donc vous aurez un petit truc qui est pas un gros Face ID comme il peut y avoir sur les iPhones, comme si quelqu'un avait mordu dans votre écran. Et franchement, c'est agréable parce que ça se voit pas trop. En même temps, la plupart des formats vidéo, on le voit pas parce que c'est mis comme ça, donc franchement, pas mal. Alors on va couper Netflix. Et on va parler un petit peu des fonctionnalités.
Alors, on va parler un petit peu des fonctionnalités et des spécifications. Alors, à l'intérieur, il y a un Snapdragon 678 qui est pas le meilleur, le tout haut du panier, mais qui est pas non plus le fond du tiroir. Donc, vous aurez quelque chose qui vous fera pas tourner tous les jeux en full détail mode dans tous les sens, mais en même temps, quelque chose qui pourra faire tourner tous les jeux quand même. Par contre, ce qu'un processeur plus récent aurait pu un peu améliorer, ça aurait peut-être été l'optimisation de la consommation, qui est peut-être un peu élevée par rapport à la taille de la batterie. Donc, ça, on en parlera après dans la batterie, justement, et l'autonomie. Mais dedans, il y a une très grosse batterie, mais avec une autonomie qui est juste au-dessus de la moyenne. Donc ça aurait pu être peut-être un peu amélioré avec des corps qui auraient peut-être été un peu plus économes, mais en même temps, ça c'est déjà vraiment pas mal, on va le découvrir après. Alors dedans, il y a aussi un slot micro SD que vous pourrez atteindre du même côté que les doubles SIM. Donc vous prenez la petite vous le sortez le petit tiroir, et dedans vous pourrez taper une micro SD, 2 SIM, donc franchement, pas de problème de ce côté-là. Vous pourrez étendre les 64 ou 128 Go qui sont compris avec celui que vous achèterez. Alors selon la version que vous prenez aussi, il y a 4 ou 6 Go de RAM. Ça c'est à vous de voir ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'éditer des photos dessus, prenez 6 Go de RAM. Si vous en fichez des photos et que vous voulez juste prendre les photos et les éditer sur un ordinateur par exemple, 4 Go ça suffira déjà amplement. Le petit bouton qui est placé un petit peu bizarrement a en même temps un capteur d'empreinte, ce qui fait que c'est vraiment pratique pour pouvoir débloquer le smartphone et plutôt rapidement en plus. Alors petite fonctionnalité qui me manque un petit peu de nos jours, ça dépend vraiment de si vous voulez payer avec votre smartphone, il n'y a pas le Near Field Communication dessus, donc pas de NFC, vous pourrez pas faire de RP ou de paiement avec votre smartphone. En même temps c'est pas encore tout à fait là, et pour un smartphone à ce prix là, justement c'est peut-être pas le genre de fonctionnalité auquel on s'attend à avoir dessus directement. Alors on en parlait juste avant, on va en parler un peu plus en détail maintenant de la batterie et de l'autonomie. À l'intérieur de ce petit truc, il y a quand même une batterie de 5000 mAh, donc c'est 5020 pour être plus précis, qui va pouvoir vous donner 1 à 2 journées faciles d'autonomie selon ce que vous utilisez. Évidemment, si vous jouez toute la journée, vous serez peut-être maximum à 1 journée, mais si vous faites juste une utilisation normale, vous pourriez tenir 3-4 jours à juste ouvrir de temps en temps, répondre à un appel, regarder une petite vidéo, éteindre votre smartphone, c'est déjà pas mal. Son processeur est pas le plus économe, mais vu qu'il a une bonne batterie, ça équilibre un petit peu, on arrive dans la moyenne haute des bons smartphones. Un autre truc qui est vraiment génial, on en parlait un petit peu avec le chargeur qui est fourni avec, il a un chargeur 33 watts fourni dans la boîte. Ce qui fait que pour cette gamme de prix là, ça en fait un des smartphones qui cherche le plus vite, toutes marques confondues, dans ce genre de gamme de prix là. Si vous le tapez à 0%, vous me pluguez sur la prise qui est fournie avec, en 30 minutes vous aurez 65% de batterie dessus. C'est assez impressionnant, surtout sur un smartphone entrée de gamme comme ça. Vous le branchez, vous le mettez le temps d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Quoique, comment on fait pour aller aux toilettes sans smartphone? Vous avez besoin de faire une sieste, vous le chargez. En 75 minutes, vous aurez à peu près la charge de 0 à 100. Franchement, en batterie, top. Alors maintenant, on va parler de toute cette petite chose-là, qui est le module caméra. Et franchement, pas mal. Alors, pendant que j'en parle, vous allez voir quelques photos que j'ai prises avec d'un côté mon smartphone de base qui est un iPhone 11 et de l'autre côté celui-là. Et franchement, on peut dire que pour la différence de prix, il s'en sort vraiment pas mal parce que vous voyez déjà les photos sont nettes, sont plutôt bien colorées. Avec un HDR, ça va, c'est pas non plus pétant, mais en même temps vous pouvez toujours taper dans Camera Raw ou dans n'importe quoi pour aller booster un peu la vibrance, et franchement ça donnera quasi la même chose que sur un smartphone d'une classe ou deux au-dessus. Alors quand on zoome un petit peu sur les photos, on peut voir qu'il y a une petite perte de piqué, mais c'est pas encore trop la mort, surtout si vous imprimez pas des posters avec votre smartphone, c'est déjà pas mal. Dessus il y a un capteur 48 mégapixels, le principal, qui va aller prendre 4 petits pixels et les mettre en un pour faire au final une image de 12 mégapixels plutôt précise. C'est juste une focale large. Il y a une focale ultra large qui a 8 mégapixels, mais qui par contre, elle, a vraiment un gros manque de détails. Le macro dispensable, mais peut-être utile pour regarder, je sais pas, si vous avez un bouton bizarre sur la peau ou quoi, vous voulez regarder de près. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui va vous donner une image de très belle qualité que vous pourrez utiliser facilement pour, je sais pas, une expo par exemple. Il y a aussi un capteur de profondeur qui lui va être plutôt pratique parce qu'il va ne servir que au mode portrait pour pouvoir effectuer un effet de bokeh tout autour de vous pour que ce soit flou. Franchement, ça donne pas mal. C'est peut-être parfois un peu mieux que ce qu'on peut voir sur iPhone de l'ancienne génération, moins bien que ce qu'on peut voir avec le LiDAR de la nouvelle génération. Franchement, pour ce prix-là, c'est déjà pas mal. Alors, on en a beaucoup parlé pendant la vidéo. Je pense qu'il est temps, au roulement de tambour,
on va parler du prix et de la conclusion. Et ben voilà, on en est à la conclusion un petit peu avec ce prix qui vous a peut-être tenu en haleine jusqu'ici, parce que ben moi, j'étais un peu estomaqué quand je l'ai vu. Son prix varie entre 150 et 170 euros. C'est un truc de dingue, parce que pour tout ce qu'il a, 150 euros, ben ça semble dingue. Parce qu'il il est pas le haut du panier, mais à nouveau, on règle pas le fond de tiroir non plus. On a de bonnes performances, décentes. On a une résistance aux éclaboussures, c'est pas génial, mais c'est mieux que la plupart des smartphones pas chers. Et en même temps, on a un très bel écran, on a un capteur d'empreinte pratique, on a de très belles photos par rapport à la qualité de tout le reste. Franchement, on a là quasi le meilleur rapport qualité-prix en entrée de gamme qui existe, tout smartphone confondu. Mais en gros, c'est un très bon smartphone pour un prix vraiment raisonnable. Alors, si c'est ce que vous cherchez, Redmi Note 10. Petite précision, le Redmi Note 10 Pro est un petit peu mieux en termes de performance, avec un écran qui monte un peu plus haut dans les hertz, donc ça veut dire avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée, mais par contre, qui se retrouve avec un prix qui est quasi 100 euros plus cher. Donc 80-100 euros plus cher selon comment vous le trouvez. Je l'ai déjà vu jusqu'à 300 euros selon la version. Ça fait vraiment plus cher. Là, on est à 150-170. Donc, franchement, allez-y. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like, un petit subscribe, comme vous voulez, et nous dire ce que vous avez envie qu'on teste dans les prochaines vidéos. Surtout que, petit spoiler, on a peut-être un truc vraiment cool à tester pour la prochaine fois. Et donc, sur ce, à la prochaine, sur la chaîne des Dénicheurs.